Bonjour et bienvenue dans l'épisode de la pause active. Aujourd'hui, j'accueille Pénélope Harvey, une nageuse de très haut niveau qui nage avec le Rouge et Or notamment, qui a fait la traversée du lac Saint-Jean 2 fois. On en parle justement dans l'épisode. Elle va peut-être, puis quand on dit peut-être avec Pénélope, c'est souvent elle va le faire, là, mais elle va peut-être le faire une troisième fois cette année. On en parle justement dans l'épisode. C'est une discussion sur son parcours, sur ses ambitions, sur son horaire hyper chargé. Les deux, on est en médecine, donc on comprend un peu la réalité, puis le fait que tout son temps est investi à ses entraînements. Là. C'est une fille très inspirante, puis qui est très motivée, passionnée, et quand elle dit qu'elle fait quelque chose, elle le fait. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Cet épisode est propulsé par la clinique du PEPS où on a filmé. Si vous avez des douleurs, des inconforts, si vous avez besoin d'un professionnel de la santé, kinésiologue, nutritionniste, physiothérapeute, médecin du sport, on est là pour vous accompagner. On a des services de massothérapie aussi, des orthésistes, toutes sortes de professionnels de la santé. Vous allez voir sur le site de la clinique du PEPS. Je vous souhaite un très bon épisode. Merci d'être là avec moi. Merci à toi. Écoute, on a commencé la médecine ensemble, puis au début, je savais même pas que t'étais la même personne que j'avais suivie initialement, qui avait fait la traversée toute. Je trouve ça incroyable que tu t'es comme dissimulé dans la masse, puis là, tranquillement, OK, c'est effectivement Pénélope qui a fait la traversée. Je trouve ça cool. Là, si on remonte là, pour les gens qui te connaissent peut-être pas, cet été et l'été d'avant, t'as fait la traversée du lac Saint-Jean, qui est une nage de 32 km. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Parce que c'est quand même inhumain, c'est peut-être un des défis sportifs les plus difficiles qui existent. Oui, assurément, oui. Genre, c'est dans le top 5, là. Fait que pourquoi t'as fait ça? OK, bon, on va commencer par le début. Moi, j'ai commencé en natation à l'âge de 4 ans. Okay? Mon père m'a propulsé littéralement dans l'eau. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu un coup de cœur pour ce sport-là. Fait que là, j'ai grandi dans l'eau. Puis à l'âge de... Tu sais, j'étais bonne, mais j'étais vraiment pas dans les meilleures en piscine. Puis là, à l'âge de 15 ans, j'ai un de mes mentors qui nage plus actuellement, là, David Pouliot, qui était vraiment bon en eau libre. Il m'a juste dit, Penny, pourquoi tu t'essayes pas en eau libre? Tu sais, moi, j'ai quelqu'un avec vraiment un gros caractère qui aime ça, genre, un peu violent. Ouais. Moi, si je peux battre un peu, je vais le faire. Puis en piscine, j'étais bonne, mais je savais que j'avais un potentiel supplémentaire. Fait que là, il était comme, essaye-toi en eau libre. J'étais comme, OK, je vais m'essayer. Fait que là, j'ai fait une compétition à Montréal. C'est le championnat québécois. Okay. C'était un 5 kilos. Vraiment, c'était pas un big deal. Ouais. J'étais arrivée troisième. Pas un big deal, OK. Non, c'était pas un big deal. C'était 5 kilos. Fait que là, j'étais arrivée troisième. J'étais comme, OK. Tu sais, c'était le fun. Ça bougeait, ça passait vite. Fait que là, j'étais comme, OK, on en fait plus. Ouais. Fait que là, la même été, j'ai fait le marathon de la relève au lac Saint-Jean. Fait que ça, c'est 10 kilos. Fait que c'est pas la traversée, mais c'est comme la circonférence un peu du lac, là, puis c'est juste 10 kilos. J'ai gagné. Fait que j'étais comme, OK, ouais. Bon. Fait que là, après ça, l'été d'après, j'ai refait le championnat québécois, mais le 10 kilos, je l'ai gagné aussi. Puis j'ai refait le marathon de la relève, je l'ai regagné aussi. Fait que là, bref, tout ça pour dire... Il y a une tendance. Ouais, j'étais comme, OK, mais là, j'ai besoin de plus. Là, je faisais juste des 10 kilos, j'avais jamais fait plus, puis je savais que j'avais un potentiel physique et mental, surtout, d'en faire plus. Fait que je suis comme, OK, c'est go, on se lance dans le 32 kilos. Puis j'avais une de mes amies ben, en tout cas, une nageuse qui avait déjà fait le 32 kilos, mais était française. Puis elle nageait avec le Rouge et Or. Puis là, je la voyais aller, mais je savais que c'était vraiment demandant. Tu sais, j'étais là. Puis en plus, j'étudiais en pharmacie à ce moment-là. Puis là, j'étais comme, OK, si je fais ça, ça va me demander extrêmement beaucoup de temps, de discipline. Tu sais, ça va couper un moment à quelque part, là. Fait que j'ai fait la première été 2024. J'ai fait la traversée du lac Saint-Jean pour la première fois. Puis je l'ai fini, puis ça a super bien été. Okay. Mais... pas de blessure? Pas de blessure à ce moment-là. Non, j'ai jamais été blessée de ma carrière. Mm-hmm. T'attends. On en reparlera. C'est bon. Mais c'est ça, fait que j'ai grandi, j'ai monté les échelons, puis à un moment donné, j'étais comme, OK, j'ai besoin d'un défi, puis go, je me suis lancée dans le 32. OK, mais... Puis ta collègue là, française, ouais. Elle avait quel âge? Elle était vraiment plus vieille que moi. Elle, sa première fois qu'elle l'avait faite, je pense qu'elle avait 23, 24. C'est ça, là, les distances, les ultra-marathons, les ultra-Ironman, les distances d'eau... Ben,
autant d'endurance. D'habitude, ça va plus tardivement. Ouais, pas à 21 ans, disons. Ouais. La première fois, j'avais 21 ans, puis c'était quand même, tu sais, pour mon corps, c'était beaucoup. J'ai beaucoup demandé à un petit corps, là. Puis avant, tes distances que tu faisais au Rouge et Or en compé, c'était... En piscine, c'était 800-1500. OK. Fait que des longues distances quand même, mais je trouve ça emmerdant. Je trouve ça long, mais pas long, mais c'est chiant. J'aime pas ça nager en piscine, c'est long, ça roule, puis tu sais, au final, t'as pas de défi, là. C'est juste... Oui, c'est le temps, le défi, mais quand tu testes l'eau libre, t'es là, OK, il est là, le défi, pas en piscine. Puis tu t'entraînais, veux pas, quand même en piscine, là. Tu faisais des entraînements de 10 kilos. Mais oui, parce que il y a pas de lac ici à Québec vraiment proche, fait que j'avais pas le choix de m'entraîner en piscine. Tu sais, on peut parler des entraînements éventuellement si tu veux, là, mais... Je faisais des 10 kilos, mais des fois, je faisais jusqu'à 25 kilos. Il y a une des fois, je me souviens, un vendredi matin, de 6h30 à 1h, 25 kilos, sans arrêt, au PEPS, dans un couloir. Fait que, ouais, j'ai pas le choix de m'entraîner. Tout ça en étudiant en pharma, en même temps. Ouais. Mettons, une semaine d'entraînement pour toi, c'était quoi? Tu sais, dans mon pic, je me suis entraînée 11 fois par semaine. C'est arrivé une fois, sinon c'était 10 fois semaine. 10 fois semaine, c'est vraiment fréquent, fait que c'était 3 doubles. OK. 3 ou... Ouais, non, 4 doubles. Parce que dimanche, je nageais jamais. Je comprends. Dimanche, c'est repos. Mais 4... c'est 4... Ouais, c'est le jour du Seigneur. 4... C'est bon. Sinon, c'est 4 doubles. Pas de marche. Pas, okay. Mais ça, tu vois, PH me l'a dit, réactivation active, ou genre récupération active, je devrais le faire cet été. Genre du bike ou... Parce que là, mon corps est shut down. Puis là, à un moment donné, je réarrive le lundi, 12 kilos. C'était pour les blessures, là. Fait que j'avais 10 entraînements par semaine, une muscu, c'était vraiment pas suffisant pour ce que je devais faire. Fait que c'est pour ça que je me suis blessée aussi, entre autres. Puis sinon, c'est ça. Fait que environ 35 heures par semaine dans l'eau. Ouais, c'était 35 heures. OK. Puis en étudiant en pharmacie. Ben, c'est ça. Puis là, t'es rentré en médecine. Fait que t'avais quand même aussi des notes très acceptables en pharmacie. Oui, j'avais des excellentes notes, ouais. OK. ça me fascine à quel point t'es capable de tout faire en même temps. Là. C'est hot. Puis t'as quand même continué au Rouge et Or. Là, tu continues de compétitionner. Ouais, je suis encore dans le Rouge et Or en ce moment à niveau universitaire. Puis y a-tu un clash de, ben là, tu t'es autant donné pour des événements de longue distance, puis après tu retournes à tes distances de, justement, plus courte distance. Ça reste de la longue distance intra, là, mais est-ce qu'il y a un clash de je me suis entraîné pour faire des ultramarathons de nage, puis là je me retape des... Oui, il y a un gros clash, surtout par rapport au fait que je me suis blessée. Tu sais, en tout cas, pour ceux qui savent pas, je me suis blessée à l'épaule, c'était en faisant le 32, j'ai fait une tendinite, bursite, la coiffe aussi, bref, big deal. Fait que j'ai eu un mois sans m'entraîner. Il était là, surtout là, le clash. Parce que je passe de m'entraîner 100 kilos par semaine à faire 0. Puis après ça, le début, c'était 15 minutes dans l'eau, 30 minutes dans l'eau. Mais je m'entraînais 6 heures dans l'eau avant. Là. Fait que mentalement, c'était extrêmement difficile. Mais oui, il y a un clash parce qu'en ce moment, je m'entraîne 6 kilos par jour. Puis pour moi, c'est rien. Je suis capable d'en faire beaucoup plus. Puis je suis comme, je veux en faire plus. Mais mon corps me le permet pas encore. Puis je respecte ses limites en ce moment. Étonnamment. Ouais, c'est ça. Tu respectes ton corps. Fun d'entendre. Est-ce que tu performes plus dans tes compés ou nettement moins maintenant? À cause de ma blessure? Ben là, outre la blessure, mais mettons, tu avais fait ta traversée initiale sans blessure. Est-ce que tu avais remarqué un changement dans ton sport? Parce que j'étais arrivée au mois... J'avais pris... Mais ça, c'est un peu une erreur que j'ai faite. Là. J'ai pris juste 2 semaines de pause après ma traversée numéro 1. Normalement, il faut que tu prennes minimum 1 mois. Mais quand je suis revenue en piscine, j'étais excellente. Tu sais, tout le monde avait pris comme 2-3 mois de pause, même jusqu'à 6 mois. J'avais pris 2 semaines. Fait que, tu sais, mon corps, j'étais locked in, là, ça roulait. Puis oui, mais ça a super bien été mes compétitions, puis ça allait bien, oui. OK. Et là, on va retourner dans ta fameuse traversée de cette année, parce que là, tu l'as refait, tu l'as recomplété, qui est déjà un exploit, mais tu l'as pas recomplété... à ma manière, non, malheureusement. C'est ça, sans rien, là. Non. Si on retourne dans l'eau, ça arrivait à quel moment où tu étais comme... OK, là, ça va pas, là. OK. Dans le fond, là, on a pris le départ à 8 h le matin. L'eau était super belle. Tu sais, je parle qualité de l'eau, c'était de l'huile, OK? Puis, comment ça fonctionne, la traversée du lac Saint-Jean, les 5 premiers kilos, t'es dans une rivière, OK? Mais la rivière, elle est gelée. L'eau, elle est 15 degrés, OK? C'est extrêmement froid, puis on n'avait pas accès au wetsuit.
Parce que c'était pas assez froid pour eux. Je comprends. comme Là, une c'est règle, là. vraiment tout ou rien. Ouais, là. c'est tout ou rien. Puis là, on avait juste un maillot. C'est mieux de même. Là. Oui, c'est mieux de même. Oui, mais c'est juste que, tu sais, Ah ben, oui. on joue avec notre corps, là. Fait que là, les 5 premiers kilos, il faisait vraiment froid. Puis je trouvais qu'il faisait plus froid que ma première année. Fait que normalement, tu sais, tu vas plus vite les 5 premiers kilos pour réchauffer ton corps puis juste sortir de la rivière. Puis c'est quand tu sors de la rivière, tu remarques le réchauffement de l'eau. Puis je l'ai quand même remarqué un peu cette année. OK. Fait que là, je sors de la rivière, ça allait bien. Je roulais vite, j'étais dans un peloton, j'étais comme, hey, ça va bien, non, je me sens bien. Puis là, mon coach était là, ah ouais, tu sais, ça va bien, ça va bien. Puis là, après 3 heures, je me souviens du moment, là, les vagues ont monté un peu. Tu sais, pendant la journée, tu sais, le vent monte. Tu sais, il faisait un peu plus chaud, oui. Mais là, il y avait de la vague qui était quand même plus là que l'année d'avant. Là, à un moment donné, je fais un coup de bras, bang! Comme ça, je l'ai senti, là, ouais, okay. ça pinçait. J'étais comme, oh fuck! Tu sais, moi, j'ai jamais jamais été blessée de ma vie. Puis je voyais tout le temps mes amis qui étaient blessés. Puis j'étais comme, ah, elle est blessée, tu sais, c'est rien, genre vous faker. Mais normalement, quand t'es blessé, tu sors de l'eau. Tu sais, après 5 minutes, tu sors de l'eau, puis tu vas te rétablir, puis tu prends ça doucement. Et moi, j'étais là, OK, je fais quoi, là? J'ai jamais été blessée. Je suis prête à détruire mon épaule avec ce que je fais en ce moment, mais j'ai pas envie de sortir de l'eau parce que j'ai une tête de cochon. Fait que là, j'étais comme... 3 heures sur 9h30. 9h30. Je savais que j'avais pas fini. Je le savais, là. Fait que là, j'étais comme, fuck, je fais quoi? Fait que là, je continue un peu, mais là, ça faisait mal. Ça faisait de plus en plus mal. Tu sais, on le voit sur les vidéos, mais tu me connais pas assez pour mon... Mais tu sais, mes amis qui savent comment je nage, à la fin, c'était vraiment du train de doigts dans l'eau. Ça faisait pitié. Ça faisait vraiment pitié. Fait que là, tu sais, moi, j'étais comme... Tu sais, je disais à mon coach Sam, là, j'étais comme, Sam, drogue-moi. Tu sais, donne-moi Tylenol, Advil, j'étais caféine, tout. Donne-moi tout, là. Fait que je l'ai fini, mais avec peine et misère. Ça faisait horriblement mal. Fait que après 3 heures, les vagues ont monté, j'ai mal géré mon épaule, puis bang, c'était fini. Je comprends. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu as pris justement les anti-inflammatoires puis la caféine puis tu sentais plus? Ou tu l'as senti pendant les 6 heures? Là? À la fin, tu sais, le dernier, genre 2 kilos, j'avais tellement d'adrénaline parce que là, tu vois la ruée puis tu vois tout le monde, t'entends les gens, je sentais plus rien. Mais après, je pense que les 3 dernières heures, on me donnait tellement d'Advil puis de caféine. J'ai dépassé la dose maximale, assurément. Je sentais plus rien. T'as pris combien de caféine? Caféine, j'en ai pris 1300 mg. OK. Juste faire une pause, là. Oui, à la clinique du PEPS. C'est pas recommandé à la maison, OK? Ne faites pas ça. C'est ça, je suis physiothérapeute, j'ai mal. On ne devrait pas prendre d'anti-inflammatoires pour finir une distance quelconque. Non, c'est fou. Puis cacher les sensations du corps. Là. Clairement, à 3 heures... Puis là, tu as été suivi par Mich de la clinique du PEPS. Clairement, tout le monde ici te dirait à 3 heures, tu aurais dû sortir. Mais j'ai vu Christine, parce que Mich, quand je suis revenue à Québec, je capotais. Mon bras ne levait plus. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Fait que là, j'étais allée voir Christine justement ici à la clinique. Puis elle m'a dit, tu sais, elle me connaissait pas. Puis tu sais, moi, quand tu me connais pas, c'est facile de le dire. Elle me l'a dit, puis elle était comme, sincèrement, tu aurais dû arrêter. Je l'ai regardé, puis j'ai dit, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. T'es dans l'eau. Tu lui as dit, là? Oui, j'ai dit. Ça fait 6 mois que je travaille pour ça, que je nage, que j'ai plus de vie sociale, plus rien à cause de ça. Tu veux que je sorte de l'eau après 3 heures? Ça marche pas de même. Je comprends. Et là, tu l'as fini de peine et de misère. Là, on va sauter plein d'étapes. Okay. T'as vu Christine, t'as commencé ta rehab. C'était quoi finalement que tu avais réellement, puis ça t'a pris combien de temps? Là, en ce moment, on est en novembre, t'as eu quelques mois de... Ouais, mais là, ça fait genre 4 mois pile aujourd'hui. Là. Ouais. Mais dans le fond, c'est ça. J'ai eu une tendinite, bursite, puis les rotateurs de la coiffe des rotateurs. Tout ça était... déchiré? Ouais, il y a une déchirure, Puis mon nerf aussi est atteint, mais tu sais, je connais pas les mots spécifiques, mais c'est neuromusculaire. Des fois, je suis engourdie, puis j'ai des fourmis dans les bras. Là. Je comprends. Fait que, encore aujourd'hui, Okay. Mais j'ai pas mal. Jamais que ça va pincer ou quelque chose. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai eu 1 mois de pause complète. Même pas courir, rien. Je pouvais rien faire parce que ça donnait des coups et ça faisait trop mal. Après ça, c'est le retour dans l'eau, mais juste du kick. Genre les bras par en bas. Pendant genre 2 semaines. Après ça, c'était vraiment tranquillement. Tous les jours, j'ajoutais 4 minutes de natation. Fait que là, aujourd'hui... Par contre, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, je suis rendue normale dans l'eau, mais je peux pas faire de gros entraînements par jour. Je peux pas faire plus que comme 7 kilos par jour. Là. Pas encore. Ce qui est déjà absolument aberrant. Là. C'est déjà énorme. Ouais, mais pour quelqu'un qui en fait des fois jusqu'à 15 par jour, je suis comme, il m'en manque. Il me faut quelque chose. Là. OK, puis là, tu rebâtis pour
tes compétitions ou tu rebâtis éventuellement pour refaire d'autres défis de fou, là? C'est sûr que là, en ce moment, je rebâtis pour mes compétitions universitaires. C'est ça l'objectif. Je suis dans l'équipe universitaire. Je peux pas juste abandonner pour mes défis personnels. Là. Parce que quand... Tu pourrais. Non, mais c'est ça, mais pas... la traversée, c'est au niveau civil. C'est pas avec l'université. Ouais. Oui, l'université me supporte, mais c'est vraiment civil. Fait que là, la priorité, c'est l'université niveau natation avec l'équipe. Ouais. Mais dès que les U-Sports sont passés, moi, je repars pour la traversée numéro 3. Okay. Fait que, ouais, ça repart en force. Fait que c'est ça mon objectif. Ça, t'en as pas t'en parler à date. Non, je l'ai pas dit, mais là, ça me dérange pas d'en parler. Mais sur mon post, à la fin du numéro 2, j'ai écrit genre jamais 203. Fait que jamais 203, I guess. Le jour même, là, ou comme quelques... Ben, en sortant de l'eau, je me souviens que ma mère va être fâchée en écoutant ça. Puis mon père, quand j'ai dit avant hier, genre que c'était officiel, puis ça fait vraiment pas longtemps que c'est officiel que j'ai refait la traversée, il voulait pas. Mes parents, ils refusent parce qu'ils sont là peinés, tu te mets littéralement en danger. Tu sais, c'est dangereux comme sport. Là, ben oui, j'ai des amis qui ont été inconscients pendant la course, que tu peux tomber inconscient à cause d'hypothermie. T'es plus là. Mais quand tu fais un effort autant longtemps, tu peux même aussi devenir oui, tu faire peux. des hallucinations. Oui, mais mon ami, là. justement, il fait des hallucinations. Là, fait qu'à la fin, il a dû être sorti de l'eau puis se mettre des solutés dans les bras. Ouais, là, c'est ça, là. parce qu'il était pas là. Okay. Fait que, tu sais, oui, c'est dangereux, mais j'ai besoin de ça. C'est une drogue. Fait que, oui, je veux la refaire, la traverser. Fait que ça repart au mois de mars. Là. Ouais. Okay. Avec l'étude puis tout, là, ça va être... Ouais, non, ça va être quelque un bon chose. défi! C'est ça. Puis, t'avais quand même... Ton entraînement a bien été en soi. Là. Tu manquais pas de volume, tu manquais pas de... T'avais tout fait, t'avais bien quantifié, dosé pour te rendre là? Oui, mais c'est ça, en rétrospection avec mon coach, tu sais, j'ai fait une grosse semaine de 100 kilos. 2 semaines avant la traversée, tu sais, le volume, on l'a augmenté lentement, ça c'était parfait, mais on l'a monté puis c'était trop proche de la traversée. Fait que quand ça va être à refaire cet été, on va faire plus attention à l'augmentation du volume pour le mettre un peu plus loin de la traversée. Okay. Puis sinon, côté alimentation, je mangeais vraiment pas assez. J'ai perdu extrêmement beaucoup de poids l'été passé en m'entraînant. Fait que en t'entraînant ouais, pas fait même. que ma blessure, honnêtement, c'était inévitable. Ah, puis je faisais pas de muscu aussi. Fait qu'il y avait plein d'éléments à retravailler que je préfère mieux pour avoir un meilleur résultat cette année. Ouais. Tu as dit que tu n'avais jamais été blessé. Non, jamais. J'ai jamais eu mal à l'épaule. Jamais. Nulle part. J'étais comme neuve. Comme là, c'était la première fois que tu étais suivi en physio. J'avais jamais mis le pied en physio en bas. Je voulais pas. J'avais trop peur. Classique. Puis là, ben, c'est ça. Faites pas ça. C'est tellement mieux consulter avant. Allez pas. Faites pas Je comme ça. vois. Puis allez en muscu aussi. OK, fait que là, tu vas faire de la stabilité, du renforcement, du dosage un petit peu plus tôt. Ouais. Puis tu vas vraiment faire... l'alimentation, c'est que tu avais juste pas assez de calories. Ouais, je mangeais pas assez. Je faisais en moyenne 12 kilos par jour. C'est énorme l'apport calorique là, que tu dois manger. Je mangeais pas assez. Après un entraînement, je mangeais des fois juste un beigne. J'étais comme, c'est ça, ça me tentait pas. Puis j'étais comme, OK, j'en sais le fun, je perds du poids, puis je nage vite. Mais comme au final, ça m'a juste rattrapé. Là. Je comprends. Puis là, t'es maintenant en médecine. Oui. T'as fait ta pharmacie. T'as quand même un J'ai fait 3 ans. 3 ans. OK, t'es pas pharmacienne officiellement. Non. Là. Mais t'as quand même un œil de professionnel de la santé qui se développe tranquillement. C'est quoi ta vision un peu de, justement, faire des aussi gros défis, puis des choses qui repoussent un peu la limite humaine, là, si on veut, puis la limite de la santé. Est-ce que, tu sais, comment tu vois ça? Parce que, veux pas, t'as mis ta santé en danger, tu t'as repoussé. Est-ce que ta vision change plus tu baignes ou, justement, tu penses plus en motiver que d'autres choses? C'est sûr que, honnêtement, quelqu'un viendrait me voir puis me dirait « Hey, Penny, je veux faire la traversée », je le déconseille. Genre, je suis vraiment honnête avec toi. C'est demandant, puis tu te mets tellement de pression à finir ta course. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver pendant ta course, tu le sais pas, t'as pas de contrôle dessus ça. Mais c'est sûr que, tu sais, avec mon nouveau point de vue, je sais que ce que j'ai fait, c'est cave. Je sais que c'est... Non, mais c'est vraiment... C'est con. Puis je refais encore, puis c'est con. Je pourrais me détruire encore une épaule, je pourrais être pire que ça, là. Il peut y avoir des séquelles de ça, mais moi, je décide de... de le refaire sur cette épaule-là fragile, là, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment pas intelligent. Mais ça reste que je pense que
c'est une belle chose. On a un corps, on est capable de bouger. Je suis comme, pourquoi s'arrêter? Oui, OK, je pourrais avoir du plaisir à faire un 10 kilos, puis je pourrais m'arrêter à ça, puis je suis un peu folle pour juste faire ce que je fais. Mais j'encourage les gens à bouger, assurément. Moi, je pense que c'est... je suis reconnaissante d'être capable de faire ça. Au final, c'est ça, là. Oui. On peut courir, on peut marcher, on peut nager. Ben, pourquoi pas se pousser le corps à le faire? Moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Ah ouais, j'adore. Puis, t'en as un peu parlé, là, mais au plus profond de toi, là, comme... Pourquoi? Ah non, la fameuse question. Comme, c'est quoi qui te pousse à faire ça? Puis, il y en a tellement, là, mais comme... Est-ce que c'est juste le fait que c'est une drogue ou c'est tu as besoin de défis? Ben oui, moi, je suis quelqu'un qui... Ouais, j'ai besoin de défis. J'ai vraiment... J'ai un gros caractère. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de déplacer de l'air. Puis c'est drôle que la natation, ça me convienne parce que c'est un sport individuel. Je suis toute seule dans l'eau, je tourne en rond, mais ça devient très maladif, là, vraiment. Mais oui, je pense que... Je me lève le matin. Pourquoi je fais ça? C'est ma drogue. C'est vraiment ça. C'est comme... J'ai besoin de la sensation que je vais avoir après mon entraînement. J'ai besoin... Je rêve au moment où je retouche la plaque. C'est insane comme sensation. C'est juste incroyable. Mais honnêtement, je sais pas pourquoi je fais ça sinon. Autrement que me lancer des défis. C'est ça, ouais. OK, mais c'est vraiment pour toi, là. Oui, Puis... ouais, je fais pas pour personne d'autre. Pourquoi je ferais ça pour quelqu'un d'autre? Très valide, j'adore. Ben oui. Après que tu en motives d'autres, ça vient avec. Mais ben oui, si ok, tu le oui, faisais... c'est sûr. Non, mais Ok, si tu le faisais pour quelqu'un d'autre, ça enlèverait le fait que tu te blesserais pour d'autres personnes, tu te mettrais à risque pour d'autres. Fait que non, je trouve ça noble. Là. Mais tu sais, c'est sûr que toute l'attention que ça donne par après, puis tu sais, le nombre de textos que je reçois, du comme, ça m'inspire, genre, t'es tellement bonne, ça me touche. C'est une autre, je pense que c'est la deuxième raison pourquoi je fais ça, là, c'est pour toutes les gens, c'est les petites filles qui me regardent nager. Oh wow, tu sais, que t'es tellement bonne d'avoir fait ça, ça me touche énormément. Puis... Oui. Puis si ma doc, moi, a fait 30 kilos de nage au calme pendant l'été, là, c'est sûr ça va me motiver peut-être à marcher ou à faire d'autres choses. Oui, je pense que c'est un beau modèle. On va dire ça même. Ouais. T'aurais pas pu... Là, je suis qui pour parler? Je suis aussi en médecine, là, mais t'aurais pas pu, mettons... aller pleinement, justement, dans le sport ou aller pleinement dans ce type d'avenue-là, si on veut, de continuer à, justement, faire des défis sportifs, défis autres, puis ne pas consommer ta vie avec la médecine. Là. Ouais, je comprends ta question, mais honnêtement, je trouve ça plate à dire, mais tu sais, toute carrière, moi, dans ma tête, il y a un autre monde à l'extérieur de la natation. C'est pas ça ma vie. Ma vie, ça reste que c'est professionnel. Ouais. Et, la natation, oui, c'est un à côté puis c'est un beau complément. Mais je réfléchis déjà, moi, c'est ma fin de ma carrière bientôt. Et je pense déjà à mes prochains défis que je vais me lancer. Mais c'est pas la natation, c'est pas... ça peut pas être juste ça ma vie. Là. Oui, j'aurais aimé ça, mais je suis très réaliste. Puis c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Anyway, mon corps me le permettrait pas. T'sais, en ce moment, je suis chanceuse. J'ai 22 ans, puis je suis jeune, je suis capable de le faire. Mais dans 10 ans, on en reparle. Boy, pense pas qu'on va être capable de refaire ça. Y a-tu une... C'est clair que tu voudrais peut-être... Ben là, tu pourrais me dire, hey, je veux être chirurgienne obstétrique, là, mais... ou gynéco, là. Les gars en médecine qui me... non. Obgyn ou genre gynéco, mais y a-tu des spécialités plus liées au sport qui t'intéressent ou c'est vraiment le spectre est encore super large? Sincèrement, ça m'intéresse pas. Cool. Ouais, tu veux comme, hey, j'ai été là, I'm out. Je veux pas... On dirait que le deuil va tellement être difficile pour moi dans la natation. Je suis comme, si je continue à rester dans ce monde-là, je pense que je vais avoir beaucoup de misère à juste me détacher de ça. Tu sais, moi, je m'identifie beaucoup à la natation, puis les gens m'identifient beaucoup. Hey, c'est la fille qui a fait le 32. Je veux être juste une autre... C'est pas une autre personne, mais je veux être genre, OK, ben Pénélope, elle a d'autres choses que le sport. C'est quelqu'un d'autre. Fait que non, ça m'intéresse pas la médecine de... Oui, tu sais, s'il y a quelque chose, puis je suis comme, je veux faire ça, OK. Ouais. Mais pour l'instant, non. C'est pas ça dans ma vision. Puis pour les... Justement, là, mettons, faire un défi de la sorte ou ne serait-ce que prendre autant de temps de sa vie pour s'entraîner, c'est vraiment, le terme anglais, mais time consuming, genre, c'est des semaines et des semaines d'entraînement, mais aussi des heures à bloquer à ton horaire. Ouais. Puis, mettons, on voit beaucoup de Jay du Temple courir de plus en plus, mais... ce qu'il dit, c'est moi, c'est facile faire un Ironman ou une course parce que moi, je bloque mon horaire, je fais que ça, puis je m'entraîne.
toi, t'es en médecine en même temps. Ouais. T'as des amis, t'as la famille, J'ai d'autres engagements aussi. Exact. Comment tu fais pour gérer un horaire aussi serré, puis que ça reste justement ta priorité? Là? C'est drôle, j'en parlais justement cette semaine avec mon coach. C'est sûr que, tu sais, encore une fois, je suis peut-être pas exemplaire partout. Je coupe un peu sur le sommeil. Ce que je devrais pas faire en ce moment. Tu sais, optimalement, je devrais dormir au moins 8 heures de temps. Tu sais, conseil à la maison, dormir 8 heures au moins minimum. Tu sais, des fois, je te mentirais pas, je dors 6 heures. Tu sais, puis je continue à survivre, tu sais, 2-3 cafés, 4-5 par jour, puis on roule. Mais sinon, tu sais, autrement, c'est juste, j'ai tellement un horaire, tu sais, by the book, que je suis capable de tout rentrer. Puis je m'entraîne tôt le matin. Tu sais, moi, à 6h, 5h30, je suis levée pour aller m'entraîner. Là. Fait que je m'entraîne le matin, je fais ma journée, j'étudie. Puis c'est ça, je me pose pas de questions. Je réfléchis pas, je fais juste le faire. Je me lève le matin, go, on y va, c'est parti. Si je réfléchis trop, je serais comme, OK, je le fais pas, ça me tente pas. Mais non, fait que non, je sais pas, je suis comme... Ouais, puis... Moi, ce que j'ai remarqué, là, parce que je vis un peu le même problème que toi, je pense que n'importe quelle personne qui est occupée le vit, mais on dirait que les personnes les plus occupées, c'est les personnes qui sont les plus accessibles puis les plus comme disponibles. Genre, on a trouvé un moment pour que tu sois là. On a pris un moment, mais on dirait que, tu sais, puis ça paraît là, que t'es super accessible, t'es là, t'es quand même dispo. Je veux pas à 5h30, tu clock in puis t'es là, mais... Je trouve ça quand même hot que tu sois capable de tout balancer en même temps. Mais tu sais, on niaise pas, là. Tu sais, toi, c'est derrière moi. Tu sais, oui, il faudrait prendre du temps pour nous, puis c'est sûr qu'on en prend sûrement pas assez, d'ailleurs. Mais, tu sais, moi, c'est rare que je vais passer 1 heure à scroller sur des Reels. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, mon temps, il est efficient, il est efficace, puis je dois faire ce que je dois faire. Ouais. Fait que, comme, pas de niaisage. Ça roule. Ouais, vraiment. Puis là, t'es quelqu'un de justement, dans l'intensité, puis ça me rejoint beaucoup, mais... Y a-tu, tu sais, dans des défis autant élevés, dans des moments autant surchargés, à dormir des 6 heures, les émotions, ils ressortent un peu plus. Y a-tu des moments où, justement, t'étais vraiment plus comme... vulnérable un peu. Ouais. Émotive, t'hésitais beaucoup dans... Ouais. L'année passée, justement, dans tout le processus d'application en médecine, puis là, quitter mon programme... Il y avait beaucoup de choses. C'est vraiment là, c'était le pire. L'été passé, au mois de juin. En plus, c'est ma fête au mois de juillet. Fait que je trouve ça difficile de comme pas pouvoir sortir pour faire des affaires pour ma fête. Mais bref, ça pour dire, ça m'arrivait au moins... Comment je pourrais dire? Au moins aux 2 jours, j'étais dans mes vestiaires puis je pleurais. Ou même pendant mes entraînements, je broyais dans mes lunettes. C'est Sam pourrait le dire. Là, je broyais, j'avais mal, j'étais fatiguée, j'étais écœurée. Là. Mais au point que... Parce que moi, j'aime ça parler. Puis là, j'avais personne. Je m'entraînais toute seule. Je trouvais ça vraiment difficile. Puis oui, j'étais très vulnérable, puis j'avais plus de plaisir. T'sais, je voyais mes amis de temps en temps, mais faut que j'aille me coucher à 9h. J'ai un entraînement demain matin. T'sais, c'est comme c'est une roue qui tourne, puis j'ai hâte que ça soit fini, cette roue-là. Mais là, live, j'en profite parce que c'est vraiment des belles expériences. Mais oui, j'ai vraiment... C'était vraiment pas tout rose. Là. Puis des fois, je suis pas de bonne humeur, mais je le cache. Là. Mais ouais, des fois, je braille, puis c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Là. Vraiment. Puis quand tu brailles dans des lunettes de... Ouais, mais dans le fond, j'arrête au mur. Non, mais c'est vrai, j'arrête au mur, puis je suis comme... Sam, oui, je me rends jusque-là. Oui, pas le choix, mes lunettes sont pleines d'eau. J'avais mal, là, puis j'étais fatiguée. Quand t'es fatiguée, là, t'as pas envie d'être là. Puis en plus, dans l'eau, c'est comme une longue méditation. Là, ouais, c'est trop long, je réfléchissais trop. Ouais, c'est ça, t'es beaucoup dans ta tête. Trop avec moi-même. Donne-moi des conneries à faire, dis-moi quelque chose, là. Puis dans les 6 heures, tu sais, là, tu te snaps... là, on saute du coq à l'âne, mais tu te resnaps tes tendons à l'épaule. Ouais. À 3 heures près, il te reste encore un 20 kilos à faire. Ouais, mon coach me mentait sur la distance aussi, fait que ça l'aidait pas. Parce que j'étais vraiment trop démotivée. Fait qu'il était comme, il reste 12 kilos. 10 minutes, je nage un peu. Combien de kilos, Sam? 12 kilos. J'étais comme, ouais, là, ça c'est. Là. Il restait 12 kilos pendant 2 heures. Là. Fait que, ça a été tough, là, ouais. Est-ce que j'ai coupé la parole? Vas-y, non, mais c'est justement ça, là, comme t'avais cette guerre mentale-là, puis t'étais émotive tout, puis dans ces moments-là, comment... Tu sais, c'est beaucoup de psychologie sportive, là, pour t'amener à pousser autant loin. Ouais. Comment tu fais pour gérer, puis de juste faire abstraction de ces émotions-là, puis dire « Hey, moi, ça me tente de toucher la ligne d'arrivée. » Ben, tu sais, moi, pendant la traversée, mon père est venu me rejoindre en skidoo.
Fait que, il y avait beaucoup de monde qui me suivait. Je sais pas si t'as vu, en tout cas sur les vidéos, Oui, on les oui. voit, il y a beaucoup de monde en arrière Puis qui me ça, suit. c'est légal. T'avais Oui, le c'est droit, très ouais, légal, c'est mais ça. à une certaine distance. Parce Je que quand t'es comprends. trop proche de moi, premièrement, il y a du gaz, puis ça fait des vagues. OK. Fait que moi, déjà qu'il y en a assez de vagues, c'est correct, là. Fait que tout le monde s'est tassé un peu. Puis mon père, il était là avec moi, Ouais. tu sais, pendant genre un bon 10 kilos. Oui. Il m'a vu, tu sais, il pleurait. Puis tu sais, même lui, je pense qu'il a vraiment pas aimé ça. Non. Mais comment j'ai passé outre, tu sais, ma douleur, à un certain point, ton cerveau, il lâche. Tu sais, même en piscine, des fois, ça m'arrive, ton cerveau, il se déconnecte. Fait que tu penses juste plus à rien, tu fais juste te dire, tu sais quoi, un bras devant l'autre. C'est vraiment ça. C'est un bras, un autre. Puis tu sais, mon coach, lui, m'encourageait par les ravitaux. Là, on entend justement dans une vidéo, genre, allez peiner le prochain ravito, t'es capable. Je l'ai fini à cause de mon coach. Genre, mais il y a vraiment, j'ai déjà dit aussi, il y a le mérite, là. Mais si ça avait pas été de lui, je serais sortie de l'eau. Parce que t'as le bateau de sécurité juste à côté de toi, qui te suit tout le long, parce que, tu sais, à la fin, j'étais vraiment pas bien, que, tu sais, je criais, je pleurais, je hurlais. Tu sais, le bateau de sécurité me regardait, il était comme, tu veux-tu sortir? Tu sais, jamais que mon coach m'a dit, Penny, sors. Jamais qu'il m'a proposé l'idée. Parce que moi, j'avais dit à mon coach, il y a une chose qui va me faire sortir, c'est si je deviens inconsciente. Sinon, je sors pas de l'eau. Moi, je me rendais jusque-là. Je vais le finir avec 2 bras en moins, ça me dérange pas. Si je suis pas inconsciente, je le finis. Au C'était sûr. détriment de ne plus jamais renager? Oui. Ah Oui. ouais. Oui, non, je te jure, j'ai une tête de cochon. Moi, si je me lance un défi, je le finis. OK. T'aurais Mais tu sais, changé c'est sûr pour que la si course, je deviens là? inconsciente... mais il y a une limite de temps. Après 10 heures, je dois sortir de l'eau. Ils te sortent de l'eau. Fait qu'il me restait... J'étais quand même assez limite. Ouais. OK, puis il y a combien de... Tu sais, c'est tellement élite comme sport, il Ouais. doit pas avoir des milliers de participants. Non, là? il y a une limite de 25. Tu dois être sélectionné. Fait qu'il y a Ok. une sélection. Puis moi, déjà que j'avais comme de l'expérience avec le marathon de la relève, c'était sûr que... Puis en plus, je suis québécoise. Fait que c'était sûr comme que j'allais tout à passer. fait, OK. Puis c'est vraiment plus populaire du côté des hommes. Cette année, il y avait 7 femmes. Puis il y avait... Ben, on est 25 en tout, fait que là, le calcul mental un peu, là. 25 moins 7, ça fait quoi? En tout cas, 18, OK. Fait qu'il y avait 18 gars, 7 femmes. Puis à la fin, il y en a 10 qui ont abandonné. Ouais. Fait qu'on était à la fin 15. Fait que, ouais, c'est quand même... Puis ça vient d'autres pays, Italie, Australie, États-Unis. Les c'est- 7 femmes ont fini ou même? Non, il y en a Ok. 4 qui ont fini. OK, quand même. 4 ou 5. Il y en a une qui a fini après les temps. Ils l'ont laissé finir. Hmm. Fait que 5 qui ont fini. OK, il y a un barème à 10, mais tu Si peux t'es le assez, faire, si c'est t'es juste- assez proche, ils te feront pas chier, là. Je comprends. Genre, tu sais, si t'es proche de la ligne d'arrivée, on appelle ça la rade, là, ils te laissent finir. Et Ouais. 10 Mais heures si t'es dans trop loin, l'eau, là. ils te ramènent, là. Puis la première, le premier, ils l'ont fait en combien de temps? Le premier homme a fait en 7h01, me semble, ouais. Puis la première femme, 7h37. Ouais. OK. Parce que dans le fond, ce qui est drôle, mais c'est pas vraiment drôle, parce que moi, je roulais assez vite pour suivre justement ce niveau-là, Ouais. mais quand je me suis blessée, j'ai ralenti, fait que j'ai pogné les vagues. Tu sais, la journée monte, fait que les vagues, le vent, il a monté au cours de la journée. Ouais. Fait que les premières femmes, ils ont passé outre les vagues qu'il y avait Je au milieu du comprends. lac. Mais moi, j'étais pris dans les vagues parce que le vent, il a monté, fait que les femmes étaient déjà passées. Parce que j'étais trop lente. Fait que là, le truc, tu sais, au milieu du lac, tu sais pas c'est quoi la température. Tu sais pas à quoi t'attendre. Les conditions étaient super belles. là, Au c'était- début, oui. Puis moi, je m'étais fait dire toute la journée, hey, ça va être beau, il y a chaud. Il a fait chaud, par contre, ça, une chance qu'il faisait beau, il y avait un beau soleil. Mais autrement, il y avait du vent, puis c'est ça. J'avais mal à l'épaule. Là, t'as moins mal, mais... Là, j'ai moins mal, mais c'est ça. OK. Puis... mais là, t'en as eu plein, là, des moments comme ça, là, mais il y a un segment là, dans le podcast que j'aime bien amener, c'est un moment claque d'en face, là, où... OK. Mais là, ça pourrait clairement être ta déchirure, là, mais y a-tu des moments dans ta carrière globale, là, pas obligé d'être dans cet événement-là, où t'as eu une solide claque d'en face, puis t'étais comme, moi j'arrête tout, tu sais, je remets tout en question, c'est la Ouais, fin. là. mais oui, ça m'est arrivé. Mais attends, je sais pas. Je pense que c'est quand que je suis rentrée en pharmacie. Ouais, un enfant dans... Ouais, fait que quand Ok. je suis rentrée à l'université. Ouais. J'étais là, j'avais pas encore testé un peu les eaux d'eau libre. J'étais comme ish. Puis j'étais comme fuck, genre j'ai plus envie de... J'avais un peu un cœur en titre, puis j'étais comme j'ai plus envie de nager. J'étais démotivée, je savais pas encore qui j'étais. Je sortais d'une rupture, d'une relation. Ouais. C'était rough, j'étais comme ça me tente plus de nager. Fait à ce moment-là, tu sais, j'ai pris une pause, une petite pause genre d'une semaine. là. Mhm. Puis j'étais comme, tu sais quoi, non, continue, t'aimes ça, tu sais, c'est un niveau universitaire, t'as jamais su c'était quoi. Ouais. Mais oui, claque d'en face, ouais, c'est quand mais après ma rupture, dans le fond.
C'était ma claque d'en face. Méchante grosse claque en face. Ouais. Tu t'en es vraiment bien. Oui, remis. finalement, ouais, je me suis juste pas remis en couple, mais ouais. Ouais, là, le dating, on rentre pas dans ça, mais ça doit être le bordel avec autant Lol. d'entraînement. J'adore. Ce qui pense, là, si... t'as-tu des... La troisième, c'est assez... Est-ce que tu voudrais en faire une quatrième? 3, c'est tour Mais du c'est chapeau, ça. puis on arrête là. OK, dans le fond, moi, je sais pas encore si... Mais j'aime pas ça, mais cette année, je continue à nager au niveau universitaire parce Ouais. que t'as 5 ans C'est ça, là, d'éligibilité. t'es à ta... Quatrième. Mais avec Med, on dirait que je suis comme... Je pense que j'en ai assez. Je pense que l'année prochaine, je veux plus nager. Mais je te Ouais. mentirai pas, la dernière semaine, il y a une petite graine dans ma tête qui s'est semée, du genre, je préfère ma La semaine passée, là. Ouais. Ah Je ouais. préfère ma 5e année. Et, Là, à tu cause veux de la le faire traversée. en là. deux- en Ouais, je vais le 3 faire en ans? 2 ans. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. OK. Clenche. Mais non, je suis folle. J'ai dit, je suis folle. Non, mais... non, c'est vraiment pas folle. Juste très ambitieuse et tranquille. Mais, c'est ça. Fait que je suis comme... est-ce que j'ai fait ma 5e année? Mais, tu sais, là, en ce moment, le plan, c'est ma dernière année en ce moment. Je fais une 3e petite traversée, puis je finirai ma carrière là-dessus. C'est ça le plan. Fait que c'est ça que je vais garder pour ça. Puis les prochains Ok. défis sportifs, j'en ai en tête, mais c'est à Ouais. suivre. Mais tu voudrais-tu changer de sport? Comme aller C'est sûr que... faire des triathlons, aller oui, courir, ouais. Courir, j'aime pas tant ça, mais on dirait que j'ai comme envie quand même de courir. J'ai comme, ça a l'air le fun, tu sais. Tu mets tes souliers, tu pars courir, voilà, c'est fini, là. Ça te prend pas 4 heures faire... Ouais, maillot, tout, c'est séché, ouais, je comprends. Là, c'est ça, ouais. c'est quand même T'enfiles. long, là. Fait que, tu sais, courir, j'ai hâte d'essayer. Tu sais, je sais que quand je vais arrêter de nager, je vais essayer de courir. Fait Ok. que, ouais. En guise de conclusion, le segment plus comme pépite d'or, là. Déjà, en conclusion. Ouais. ok. As-tu un conseil à donner aux gens qui voudraient justement peut-être surmonter des obstacles ou se lancer des défis un peu? Aurais-tu un conseil à donner? Ouais. Je dirais, ton corps n'a pas de limite. C'est ta tête qui te met tes limites. Ça, je me suis toujours fait dire ça par mon coach. C'est sûr que tu peux être blessé ou whatever. Oui, oui, oui. Mais tant aussi longtemps que tu pousses pas ton corps dans une zone que tu es inconfortable ou que tu n'as jamais essayé d'être, tu peux pas arrêter ça là. Moi, je suis comme... Pousse ton corps jusqu'à une limite que tu n'as jamais vécue. Ouais. Puis tu vas voir, il n'y en a pas. Mhm. Fait que c'est ça mon conseil. Go! Lève-toi le matin, go, vas-y, essaye. Tant que tu peux pas essayer, tu peux pas savoir. Ouais, 100%. Puis, qu'est-ce que tu penses justement de l'aspect préventif de tout ça, de passer ce message-là de, tu sais, de un, la personne qui fait absolument rien, ben, qu'elle marche, qu'elle saute dans l'eau puis qu'elle fasse un 100 mètres à la limite, là. C'est déjà pas mal, versus la personne qui va se surdépasser. Ça serait quoi, mettons... C'est quoi ta vision de la prévention, si on veut, dans ta future carrière là, de med? Là? Prévention, tu parles genre sportive? Ouais. Mais- Global, là, si on veut, parce que la prévention, c'est large, là. Pas prévention de blessures. OK. Plus prévention comme Ok. maladie cardio, Ok. genre s'assurer qu'on se rend à 80 ans puis on est chill. Ouais, ouais. Et non, on n'a plus d'épaule, on est... Ouais, faut faire attention avec au ça. lit. Mais je dirais... Mais tu sais, moi, je suis un peu... tu sais, je suis un peu à la même longueur d'onde par rapport à toi, par rapport à cette pensée-là. Mais je trouve que bouger, c'est l'essentiel pour prévenir toute autre... tes maladies. Mhm. Tu sais, je trouve tellement que... C'est juste... Comme si juste marcher, juste... Genre, va juste essayer... Fais quelque chose. Genre, bouge. Moi, je trouve... Je sais pas si ça répond à ta question de Ben oui, prévention, ben là, oui, ben oui, ben oui. mais... Ben, c'est parce que... Ben oui, 100%, parce que la base, admettons, niveau santé mentale. Ouais. Si ça fait longtemps que t'es isolé, que ben, tu fais juste aller bouger avec d'autres gens, ou tu vas un peu jongler avec tes batailles mentales dans l'eau ou en marchant ou en courant, ben, ça va t'amener quelque part de plus. Niveau cardiovasculaire, ça va aider. Si tu reprends du dosage sur ton épaule, elle va être nettement mieux que si tu t'avais fait ton 32 kilos puis t'avais arrêté. Ouais. Tu sais, comme t'as Ouais. pas la vascularisation, t'as pas la circulation pour le faire. Fait que là, je pense que t'es en train de t'aider, veux pas, à rebâtir tout ça.
Puis, je pense que tu vas peut-être être même plus prête pour ton Mais 32. oui, parce que justement, c'est ça aussi que je conseille à tout le monde maintenant, fais de la muscu. Faut jamais se lancer un défi de même sans avoir pris de préparation par avant. T'sais, j'ai fait l'erreur, puis je l'assume. J'avais aucune musculation dans mon épaule. Je faisais même pas d'échauffement avant d'entrer dans l'eau. C'est con, là, tu fais pas ça. Là. Non. Fait que là, maintenant, aujourd'hui, ben je sais, puis je me prépare, puis on apprend nos erreurs, hein? C'est exactement ça. C'est la petite compétitivité dans toi. Là. Y a-tu un aspect de toi qui aimerait comme gagner cette traversée-là? C'est pas même possible? Non, ouais. mais je sais que j'aurais le chien, je serais capable, mais malheureusement, je peux pas consacrer ma vie pour ça. Les gens, tu sais, j'ai parlé avec les filles justement qui ont gagné. Eux autres, soit qui sont payés littéralement pour faire ça, dans leur pays, ils sont payés pour ça, ou sinon, ils sont pas à l'école, là. Tu sais, les autres, je ne sais même pas ils étudient dans quoi, mais ils sont pas à l'école, ils sont pas à l'université, puis ils vont prendre leur carrière après leur carrière de natation. Mais moi, c'est pas ça ma réalité, fait que malheureusement, je peux pas passer 60 heures dans une piscine à m'entraîner. J'aimerais ça, mais je peux pas. Mais l'objectif du podium est réalisable. J'étais arrivée 4e l'année dernière. Ça serait ça mon objectif. Oh, si t'avais pas pris la vague du milieu. J'aurais peut-être été capable, ouais. Mais j'avoue que c'est ça que je disais avec mon coach. C'est comme avec mon coach, si je finis 4e, je veux le refaire. Fait que malheureusement, je suis arrivée 4e, donc je veux le refaire. Mais c'est possible. Puis en plus, ça fait vraiment longtemps qu'il n'y a plus un podium canadien. Je pense que ça fait au moins 20 ans. Fait que c'est très fun. Mais c'est très élevé comme objectif. Là. Pour moi, si je le finis, c'est incroyable. Là, juste finir ça, c'est surhumain. Toute ma reconnaissance est là. Mais c'est sûr que finir sur le podium, ça serait excellent. J'adore. OK. Ben là, ça m'amène ailleurs. Puis, t'as dit déjà la fin. On va continuer. Let's roll. Pendant ta traversée, c'est difficile, là, justement, parce que tu jongles avec l'école, avec le sport, mais aussi, tu sais, veux pas, tu dois payer tes trucs, là. Fait que, ne pas être genre... avoir une job à temps plein. Non, mais je travaillais pas, je peux pas travailler. Fait que j'ai pas de job, mais merci d'ailleurs à Upica qui me sponsor. Ben c'est là que je voulais t'amener, tu sais. T'as eu tes premiers commanditaires, si on veut. Comment c'était d'être accompagné dans ça par des gens de l'externe qui sont pas tes coachs, ta famille, ton entourage, puis toi-même, là? Ouais. Ben, l'année passée, je te mentirais pas, ça a pris vraiment beaucoup d'expansion. Puis cette année, je pense que ça va en prendre encore plus. Nice. J'ai été beaucoup médiatisée par TVA Nouvelle, Radio-Canada, Novo, les journaux. Fait, en tout cas, c'était vraiment un big thing. Tu étais la face aussi du Rouge et Or de l'Université Laval. Ouais, je sais. Tu sais, au match, le match en blanc, t'es la fille qui avait les 32 kilos. Ouais, c'est moi. C'est vraiment, honnêtement, c'est incroyable. Mais c'est sûr que ça me rajoute une pression supplémentaire. Oui. Parce que la première année, j'étais comme, personne me connaît, je suis juste la petite fille la plus jeune qui va l'essayer, that's it. Mais là, je suis comme, OK, je veux pas décevoir Upica qui me nourrissent en ce moment. Je comprends. Je veux pas me décevoir mes commandites qui m'ont donné de l'argent financier. Ou juste un support, peu importe, là, whatever. Mais c'est ça, c'est une pression supplémentaire. Mais c'est quand même le fun, puis c'est beaucoup d'attention, puis j'aime l'attention. Mais... mais c'est ça. C'est bon, ça. Pourtant, t'es si humble. Ça, comme j'ai dit au début. Humble, c'est limite. Je pense que tout le monde devrait avoir l'audace de prendre pleinement sa place, puis confiance, puis c'est là... C'est comme ça que t'es allé jusque-là, puis à te pousser autant. Là. Mais t'en parles pas tant que ça. Mais le pire, c'est que j'en parle... C'est juste qu'en med, quand on est rentré en med, c'est pas ça que j'allais crier sur les toits, tu comprends? J'ai pris mon trou, mais j'ai été reconnue en med par plusieurs personnes. Ben c'est la fille qui l'a traversé. Ça a pris une semaine, puis je suis oh my God. Mais c'est ça, c'est sûr que j'écris pas sur les toits, mais... Quand on se parle, ça va se glisser dans la conversation, genre. Puis là, justement, t'as le momentum d'avoir des commanditaires, des partenaires. Veux-tu prendre de plus en plus de ta place en ligne ou c'est quelque chose qui te fait peur, ça? J'aimerais quand même ça, mais je veux pas faire de lien avec médecine. Moi, c'est vraiment ça. Oui. Je veux pas que ma carrière soit affectée par... Je sais que ça pourrait pas l'être, mais comme on dirait qu'aujourd'hui, tout le monde cherche les bobos partout, que ça pourrait comme avoir un aspect négatif sur ce que je fais. C'est sûr que l'idée de faire des TikTok par rapport à la natation, ça m'intéresse. Genre, c'est quelque chose qui ça me trotte à l'esprit. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me demande, genre, ils posent des questions sur mes entraînements, ma préparation, puis il y a
vraiment pas de TikTok sur ça. Ouais. Ça pourrait être populaire. C'est une idée qui me vient à l'esprit. Mais sinon, ben, je vais juste continuer à parler à la radio puis à faire des entrevues. Là, ça me convient aussi. Là. Mais même au-delà de la... Ben là, c'est sûr que c'est que la nage, là, mais de mettre de l'avant ton sport, puis tes défis sportifs, puis si tu commences à faire autre chose, là, éventuellement, puis tu dis hey, j'ai fait le tour, j'ai signé la boucle rouge et or, tout, de parler de ton sport, puis de toi qui en fais, je pense que ça donne une bonne image de la médecine, des médecins de demain qui sont de plus en plus en mouvement, mais je suis d'accord que c'est très, puis là, je suis qui pour ça, là, comme c'est très difficile et il faut être très nuancé, puis faut faire attention à ce qui est dit. Mais moi, c'est sûr, je t'encouragerais. Et c'est sûr que je trouve pas ça pertinent de dire bonjour, voici une journée dans ma vie comme étudiante en médecine et tu comprends? Non, mais je vise personne! Mais... Oui, merde. D'accord. Mais je serais juste, hey, c'est à ça que ça ressemble ma journée. Ouais. Tu sais, c'est ça que je fais, voici à quoi ça ressemble. Puis moi, ça serait surtout pour la traversée. Puis c'est pour moi aussi de me garder des souvenirs de ça plus tard. Ouais. Tu sais, montrer à mes enfants ou whatever, ça va être vraiment cool. Ouais. Mais c'est vraiment pour moi, Ouais. puis aussi pour les autres. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui seraient vraiment intéressés à voir ça. Ouais. Mais oui, j'aimerais ça Moi, prendre je serais l'expansion. intéressé, le premier, là. Super, je te le dirai. C'est bon. Plus d'humilité. Écoute, tu peux vraiment être fier de tout ce que tu fais. Puis, toi aussi. Merci. Mais j'espère que tu vas de plus en plus en parler de tes défis puis continuer à le mettre de l'avant parce que justement, je pense que ça motive plus que ça fait peur là, aux gens. Ouais, assurément. Mais merci de t'être prêté à la pause active. Je vais suivre la prochaine traversée. Yeah! À suivre pour tes années rouge et or et autres. Puis bonne chance dans le 2 ans. Là. C'est quand même un parcours intense. Là. Toi, tu le fais ça en 2 ans aussi? À suivre. OK. Ouais, mais merci à toi, Félix.